Bienvenue chers téléspectateurs sur RBC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba pour effectuer une visite officielle en Éthiopie. Lorsque le gang est arrivé à l'aéroport international d'Addis Abeba Bolé, il a été accueilli par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ato Demmeka Mekonnen, et d'autres hauts responsables gouvernementaux. On se souvient, le Qin Gang est arrivé au pouvoir en remplaçant Wang Gu, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de la Chine depuis plusieurs années. Outre sa première visite officielle en Éthiopie, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, devrait également effectuer une visite officielle au Gabon, au Bénin, en Angola et en Égypte. Le visite officielle du ministre devrait également permettre de consulter des responsables gouvernementaux afin de renforcer davantage le partenariat stratégique à multiples facettes qui se développe entre l'Afrique et la Chine sur les bases des avantages mutuels. Les chercheurs ont dévoilé que les informations du niveau international sur le Abyei n'ont pas été écrites du point de vue de l'Éthiopie, de sorte que le monde n'a pas compris les droits des propriétés de l'Éthiopie. Deredje Fekadou, qui a écrit ce livre sur le fleuve Abyei, dit qu'en dehors des faits, il existe différents besoins dans les régions. Il n'a pas assez d'articles décrivant l'histoire de l'Éthiopie sur le fleuve. L'ambassadeur actuel éthiopien aux États-Unis et ancien négociateur du barrage, l'ingénieur Seleshi Bekele, a noté que l'Éthiopie ne devrait pas se reposer sur le grand barrage car la population augmente, soulignant que l'irrigation et de petits projets hydroélectriques devraient être réalisés sur les affluents de la rivière Abyei. L'ambassadeur Tasfei Yilma du ministère des Affaires étrangères a dévoilé qu'il y a de nombreux Éthiopiens de différentes professions qui occupent des postes de responsabilité et de recherche dans différents pays du monde et qui souhaitent participer à soutenir de leur part. La diaspora érythréenne d'origine éthiopienne affirme que l'initiative d'héritage vert menée par l'Éthiopie aide à revêtir l'Afrique et construire une opportunité pour la nouvelle génération. Comme l'initiative est différente, la communauté internationale devrait soutenir cette noble cause, a-t-il déclaré. Thaddeus a affirmé que les pays voisins doivent consolider l'héritage en connectant des chercheurs. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu des prix exceptionnels du leadership africain pour la contribution de l'initiative On Green Legacy. Le ministre somalien du Transport et de l'Aviation civile, Fardoussa Ousmane Egal, est arrivé à Addis Abeba pour une visite de travail officielle en Éthiopie. Arrivé à l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba, la ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le ministre des Transports et de la Logistique, Dagmoet Moges. Après avoir rencontré son homologue éthiopien, Fardoussa Ousmane Egal a pour sa part indiqué sur Twitter que la délégation est arrivée à Addis Abeba pour finaliser l'accord aérien entre la Somalie et l'Éthiopie. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a informé les journalistes d'un référendum à organiser dans 6 zones comprenant Konsu, South Omo, Wolaita, Gamo, Gediao et Gofa, ainsi que les 5e districts, à savoir Bourgi, Basketo, Alem, Amaro et Darache. Le Conseil électoral national d'Éthiopie, président Burtukan Megdessa, a annoncé que le Conseil a entrepris des efforts pour finaliser des processus référendaires conformément à la loi. À l'occasion, le président du Conseil Burtukan Megdessa a souligné que les instructions des électeurs
déplacé a été effectué dans les régions de Konso, Alena et Deressa. Le processus référendaire est prévu pour le 29 janvier 2015 du calendrier éthiopien. Le département de la culture et du tourisme de la ville de Gondar est prêt à accueillir les vacances de l'Épiphanie Tmkat avec des assortissements. L'Épiphanie éthiopien est un festival coloré célébré dans tous les Éthiopiens pour commémorer le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain. La commémoration commence à la veille du festival principal le 18 janvier. Le chef du département de la culture et du tourisme de la ville, Chalacho Dagno, a déclaré à Fana Broadcasting Corporation que 750 000 à 1 million de visiteurs devraient entrer à Gondar lors du prochain festival Épiphanie. L'Ethio-Djibouti Standard Gauge Railways a révélé avoir gagné 2,5 milliards de bières au cours des 5 derniers mois de l'exercice éthiopien. Le PDG d'Ethio-Djibouti Standard Gauge Railways, Abdi Zeneb, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que les services rendus par l'entreprise se sont développés. Des activités sont également en cours pour lancer des services pour amener les produits par les agriculteurs sur le marché dans les zones où passe le train, a-t-il ajouté. Il a déclaré que les préparatifs ont également été finalisés pour commencer le transport de ciment, de sucre et de gaz à grande échelle. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens et les médecins nés en Éthiopie vivant dans le nord de la Californie ont fait un don de fournitures médicales d'une valeur de 27 millions de birrs à utiliser dans les zones touchées par la guerre. Le soutien a été remis à la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse, qui est venue au nom du professionnel de la santé éthiopien et des membres de la communauté éthiopienne du nord de la Californie. Il a mentionné que de nombreux établissements de santé ont été détruits pendant la guerre. Ils ont dit que la diaspora devrait travailler intensivement pour établir des institutions. La ministre de la Santé, Dr Lia Tadessa, a déclaré que le soutien permettra aux centres de santé d'être pleinement organisés et mis en service. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les diplomates considèrent le projet du Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique comme l'agenda national.